Ici, la teinture, plus qu'une tradition, reste un véritable moyen de survie, une survie qui ces dernières années est devenue plus laborieuse. En effet, depuis quelques mois, le marché guinéen est envahi par des pagnes fabriquées en Chine, esthétiquement inspirées des tissus traditionnels guinéens, une situation qui impacte fortement les teinturières locales, leur source de revenus mise en péril. La contrefaçon des Chinois est en train de tuer notre activité. Nous faisons du lépi, des pagnes forêts sacrées, mais aujourd'hui nous sommes assises, nous ne faisons rien. Et pourtant, nos pagnes et les contrefaçons venues de Chine sont tellement différents. Pour les Chinois, c'est du pur plastique, alors que nos pagnes, à nous, sont faits à base de coton. La présidente du groupement des femmes teinturières de Kindia est rouge de colère face à cette contrefaçon chinoise. Des pagnes venus de la Chine avec une esthétique exemplaire et à des prix dérisoires attirent massivement leur clientèle. Le désarroi et l'inquiétude règnent chez ces femmes. Moi, je vis ici depuis toujours, mais aujourd'hui, nous ne savons plus où donner de la tête. Nos pagnes ne se vendent plus, les Chinois se sont lancés dans la contrefaçon de nos pagnes, des pagnes tellement beaux, de très loin plus beaux que nos articles. Comment nous pouvons vendre dans des conditions pareilles? Ça nous inquiète énormément. Il faut qu'on nous aide. Ces professionnels de la teinture ne savent plus où donner de la tête. Dienaba Kaba, épouse de l'imam de Sorondo, appelle le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, au secours. Il faut que le président de la transition nous vienne en aide pour que ces Chinois arrêtent de saboter notre marché parce que c'est vraiment du sabotage. Nous vivons de cette activité. Nous aussi, l'ancien président Alpha Condé, lui, venait même acheter nos pagnes pour en faire des chemises qu'il portait souvent. Aujourd'hui, c'est clair, nous ne travaillons plus parce que tous les Guinéens préfèrent des pagnes en plastique moins chers et venus de Chine. Ils vont, ces Chinois-là, donc, faire des impressions en grande quantité à la machine, alors que nous travaillons à la main, ça prend du temps, c'est du coton, c'est de meilleure qualité. Ces dernières années, le matériel qui rentre dans la fabrication du tissu local coûte excessivement cher sur le marché guinéen. Tous les prix sont en hausse, un autre point inquiétant qui rend la tâche plus dure à ces teinturières. Avant, on achetait le bazin à $37, mais aujourd'hui, c'est à $40. Aujourd'hui, le prix de la teinture, cette poudre que vous voyez là, a augmenté. Avant, ce petit sachet se négociait à $3. Aujourd'hui, c'est à $4. Et c'est une augmentation qui se répercute évidemment sur le coût, sur le prix de notre pagne. Et c'est un prix malheureusement pas à la portée pour de nombreux Guinéens, mais si on ne vend pas à ce prix-là, on ne s'en sort pas. À noter que pour un tissu local qui coûte 100 000 francs guinéens, soit un peu moins de $10 sur le marché, le même modèle, lui, venu de la Chine, est très vendu à 60 000 francs guinéens, avec souvent une meilleure esthétique, mais de qualité bien inférieure.